Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Notre thème de ce matin est le suivant, dans les paniers du potier. Dans les paniers du potier. Le panier, je le tire de la lecture de l'Évangile. Le panier, je le tire de la lecture de l'Évangile. Le potier, je le tire de la première lecture. Pour que vous puissiez comprendre, il faut entrer dans la pensée des prophètes. Je vous donne un cas, celui du prophète Jonas. Jonas, Dieu lui dit, va dire à Ninive que dans 40 jours, je vais détruire cette ville. Le prophète va là-bas, il prêche, il dit, votre ville sera détruite dans 40 jours. Lui ne s'attendait pas à la conversion des gens. Il croyait peut-être que les gens allaient le bouder ou quoi. Bon, en fait, les gens se sont convertis. Et Dieu n'a plus puni Ninive. Jonas 3, 10. Jonas 4, 1. Jonas se fâche. Le texte est là. Jonas se fâche parce que les hommes se convertissent et que Dieu parle. Jonas souhaite même sa mort. Il dit non, si c'est comme ça que je meurs. Parce que moi je suis un prophète. J'ai dit aux gens qu'ils vont mourir, que leur ville sera détruite. Maintenant toi tu pardonnes. Maintenant moi, ils vont me trouver comment? Que je meure? Parce que moi je ne voulais pas venir ici. Tu m'as forcé. Je suis venu ici. Je leur ai dit, votre ville sera détruite. Maintenant, la ville n'est plus détruite. Comment je vais paraître à leurs yeux? Alors, tue-moi alors, que je meure. Alors vous comprenez maintenant que le prophète s'est fâché. Quand Dieu changeait quant à son plan. Parce que, comme tout juif, il savait que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, sont sans repentance, que ce qui est écrit, que ce qui est décidé par Dieu est décidé, parce que Dieu, étant omniscient, étant omnipotent, il est aussi immuable, il ne change pas. Alors, le Dieu qui ne change pas, là maintenant, il dit, oh, je vais frapper ces pécheurs. Mais les pécheurs se convertissent. Dieu renonce à sa décision. Ça scandalisait le peuple. Ça scandalisait même le prophète. Même le prêtre, même le prophète qui passe dans le pays n'y comprenait rien. Comment Dieu peut-il changer? Comment Dieu peut-il changer? Ce même souci-là, vous le retrouvez dans Ézéchiel 18. Quand vous lisez Ézéchiel 18, vous voyez que quand Dieu parle de la perversion du juste et de la conversion de l'injuste, il y a un verset qui dit, vous dites que ma conduite n'est pas bonne. Donc, ça veut dire que dans l'imaginaire collectif juif, les gens étaient scandalisés par le fait que le Dieu immuable, le Dieu qui ne change pas, puisse changer. Comment Dieu qui est immuable change-t-il? C'était ça le scandale. Comment Dieu est immuable, c'est-à-dire Dieu ne change pas. Mais comment il change? Le cas de Ninive. Il a dit, je vais détruire Ninive dans 40 jours. Il n'a pas donné la condition, il a dit, Ninive sera détruite. Les gens se convertissent, Dieu change. En Ézéchiel 18, Dieu dit, bon, si un pécheur se convertit, je ne veux plus le tuer parce que moi je ne veux pas la mort du pécheur. Mais si le juste se pervertit, je vais le frapper. Alors, dans le texte, il dit, et vous dites, ma conduite n'est pas bonne. Vous me le reprochez. Maintenant, dans la lecture, la première lecture, c'est le même propos. La première lecture de ce jour, c'est le même propos. Quand vous avez le texte ici, vous le lisez, vous allez comprendre. Donc, nous avons lu 1 à 6. Hein? Jérémie 18, facile à retenir. Donc, Jérémie 18 ici, Ézéchiel 18. Jérémie 18, 1 à 6. C'est ce que nous avons lu. Mais, si tu veux bien comprendre ça, il faut aller lire Jérémie 18, 7 à 10. Parfois, je parle d'arracher, de renverser et de détruire une nation ou un royaume. Mais cette nation contre laquelle j'ai parlé se détourne. Vous voyez, après l'histoire du potier, verset 7, on dit, parfois je parle, parfois. Ça dit que oui, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Mais parfois, je parle d'arracher, de renverser et de détruire une nation ou un royaume. Mais cette nation contre laquelle j'ai parlé se détourne du mal
Alors je renonce au mal que j'avais projeté de lui faire. Parfois je parle de bâtir et de planter une nation ou un royaume. Mais ils font ce qui est mal à mes yeux et ils n'écoutent pas ma voix. Alors je renonce au bien que j'avais décidé de leur faire. Est-ce que vous avez compris? Parce que les gens parlent du potier, on parle souvent du potier, mais on ne comprend pas ce qu'il y a en dessous. En dessous, c'est ça. C'est-à-dire que les décisions de Dieu révoltent. Parce que regardez les trois contextes. Je donne Jonas, je donne Ézéchiel, je prends Jérémie. C'est le même contexte. Que l'homme trouve que ce que Dieu fait n'est pas bon. Bon, Jonas a trouvé que Dieu n'a pas bien agi. Dans Ézéchiel, Dieu dit, vous me reprochez, vous dites ma conduite n'est pas bonne. La même chose ici, la parabole du potier. Il dit, parole du Seigneur adressée à Jérémie, lève-toi, descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descends donc à la maison du potier. Il était en train de travailler sur son tour. Le vase qu'il façonnait de sa main avec l'argile fut manqué. Le vase fut manqué. Alors il recommença. Dieu qui recommence. Comment Dieu peut-il rater un vase? Dieu peut-il recommencer? Le Dieu qui est omnipotent, omniscient, comment peut-il recommencer? Comment peut-il rater? Et il fit un autre vase, selon ce qu'il est bon de faire aux yeux d'un potier. Maintenant écoutez, alors la parole du Seigneur me fut adressée. Maison d'Israël, est-ce que je ne pourrais pas vous traiter comme fait ce potier? Pourquoi vous refusez que je me comporte comme ce potier? Quand je vois que c'est mal, c'est mal. Oracle du Seigneur, oui, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. Donc je peux disposer de vous comme je l'entends. Donc quand je prends des décisions pour frapper quelqu'un, fermez vos bouches. Moi je sonde les reins et les cœurs. Je connais plus que vous. Quand je prends la décision d'épargner quelqu'un, fermez vos bouches. Moi, je sonde les reins et les cœurs, j'en sais plus que vous. Donc je suis le potier. Laissez-moi disposer de l'argile comme bon me semble. Si je décide de détruire Ninive, vous connaissez le péché de Ninive. Ninive est destructible, doit être détruite. D'après les apparences, et même d'après ce que j'ai dit. Mais vous ne voyez pas la conversion de Ninive. Parce que le vase, c'est la décision que je viens de prendre. Je vais prendre la décision de détruire. Je prépare un vase de malheur. Je prépare le vase de malheur pour une ville. Je suis en train de préparer un vase de malheur. Je suis en train de préparer. Je vais déverser le malheur sur telle ville. Je prépare le vase. Mais la ville s'est convertie. J'ai détruit le vase. Et il dit, dans Jérémie 18, 7 à 10, de la même manière, quand je suis en train de préparer le vase de bonheur pour quelqu'un et qu'il s'est perverti, j'ai détruit. Vous avez compris? C'est ça. Donc, je suis heureux de vous l'expliquer comme ça vous comprenez. C'est ça. Donc, Dieu est souverain. Il prend des décisions comme bon lui semble. Nous n'avons pas à contester ces décisions. Parce que ces décisions, il les prend, lui qui sonde les reins et les cœurs. Nous ne pouvons voir, cet homme, Dieu lui a donné ses familles. Comment cet homme est devenu pauvre? Comment cet homme, Dieu connaît, Dieu sait. Ne vous révoltez pas contre Dieu. Comment cet homme, Dieu ne le frappe pas? Dieu sait. Lui qui sonde les reins et les cœurs, il ne le frappe pas. Il sait pourquoi il ne le frappe pas. Alors vous ne vous révoltez pas. Non, il a le droit de disposer de l'argile comme bon lui semble. Un croyant se soumet à la volonté de Dieu. Si vous avez ça, donc vous avez l'intelligence sur le texte du potier, alors vous allez comprendre le reste. Bon, alors, maintenant, quand je prends les deux textes, je les mets ensemble, le scandale c'est lequel? C'est qu'on retrouve, d'après l'évangile, dans les filets de Dieu, on retrouve toutes sortes de poissons. Ça aussi, ça nous scandalise. Comment Dieu, qui jette le filet, et il a dans son filet toutes sortes de poissons. On dit encore Dieu est souverain. Comme nous avons vu dans la parabole des livrets s'aimer au milieu du blé. Un ennemi est venu s'aimer des livrets dans le champ de blé.
Et les ouvriers sont venus dire, nous voulons arracher. Il dit, non, non, laissez les deux croître ensemble, laissez-les. Ah, c'est le Dieu souverain. Nous, dans notre mentalité humaine, trop humaine, directement, qu'il n'y ait pas de livret dans le champ de Dieu. Dieu dit, non, non, laissez les deux pousser ensemble. Ici aussi, c'est la même idée. On jette le filet et on a toutes sortes de poissons. Il y a les poissons chinchards. Il y a le poisson que nous appelons ici la mer. Hein? Alors que c'est le poisson de la... Il y a le cubozoaire. Il y a aussi des poissons qu'on appelle le cubozoaire. Il y a les fougous, dont le poison entraîne la mort 6 heures après son ingestion. Donc, 6 heures après, tu reçois son poison, tu meurs. La pieuvre à anneau bleu. C'est un poisson. La pieuvre à anneau bleu. Il y a le conus. Il y a l'oursin fleur. Il y a le poisson pierre. Il y a le poisson chirurgien zébré. Donc, tous ces poissons-là existent. Donc, si on parle du filet de l'église, donc le filet prend toutes sortes de poissons. C'est ça que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans le filet. Et dans le filet, il y a toutes sortes de poissons. Il y a parmi nous des voleurs, des bandits, des pédophiles, des homosexuels, des voyous. Il y a toutes sortes de poissons. Alors, tant que nous sommes, ne soyez pas scandalisés par le fait qu'à l'église, il y ait toutes sortes de gens, toutes sortes de poissons. Nous sommes encore à l'étape du filet. Nous sommes encore à l'étape du champ. Dans le champ, il y avait des livrets. Mais après, on a recueilli le bon grain, le blé, on le recueille à la fin dans le grenier. Comme ici, dans le filet, il y a toutes sortes de poissons. Mais dans les paniers, on ne recueillera que du bon poisson. Mais tant que nous sommes dans le filet, comprenons, cohabitons avec toutes sortes de poissons. Le cubozoaire, le conus. Hein? C'est ce poisson-là. Vivons avec eux. Les tricots rayés. Il y en a ici. Vivons avec eux. Ne les chassons pas. Vivons avec eux. Mais prenons seulement garde. Parce que, vous voyez que s'il vous mord 6 heures après, ça en est fini de vous. C'est à vous de connaître, maintenant d'identifier. Nous sommes dans le filet, et dans le filet ici, il y a toutes sortes de poissons. Alors, donc, c'est ça. Alors, le texte dit quoi? Quand nous mettons les deux lectures ensemble, nous disons, les gens sont scandalisés par la présence dans l'église des pécheurs, des bandits, des pédophiles, des homosexuels. Les gens sont scandalisés par ça. Alors Dieu dit, non, non, moi je suis le potier. Laissez-moi faire, je sais pourquoi. Je laisse vivre ces gens-là. Soit ils vont se convertir, soit, bon, moi je sais, laissez-les. Moi, le souverain, j'ai accepté qu'ils vivent au milieu de vous. Acceptez aussi, mais soyez simplement prudents. Il a même dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Vous êtes des agneaux au milieu de loups. Soyez seulement prudents. C'est ça le monde. C'est ça la vie. Alors, cessez de vous scandaliser. Ah, cet homme, on prie avec lui. Regarde ce qu'il fait. Non, non. Dans le filet, il y a toutes sortes de poissons. Dans le champ, il y a des lits délivrés. Scandalisez-vous quand vous verrez au ciel quelqu'un vous voler. Hein? Parce qu'au ciel, vous pouvez trouver un ex-voleur, une ex-prostituée. Au début, quand vous entrez au ciel, vous pouvez vous étonner. Ah, comment celui-ci est ici? Oui. C'est-à-dire c'était un voleur, mais qui s'est repenti. Et en enfer, vous serez scandalisé de voir certains saints. Comment ces saints se retrouvent tristes? Oui, les saints vont en enfer. Mais au ciel, vous ne verrez personne voler. Au ciel, vous ne verrez personne injurier son semblable. Mais sur la terre ici, on s'injuriera. Vous avez compris? C'est ça notre thème. Donc, j'ai dit ceci. Pourquoi il y a toutes sortes de poissons dans le filet de Dieu? J'ai dit oui, parce que Dieu est le souverain potier qui fait ce qu'il veut. Je pose la question. Alors, si on dit que Dieu fait ce qu'il veut, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit, Dieu fait ce qu'il veut. Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut.
Cela veut-il dire que Dieu est arbitraire? Non, Dieu n'agit pas de manière arbitraire. Il n'agit pas de manière arbitraire. Il agit toujours, malgré sa toute puissance, il agit avec sagesse. Il opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Et sa volonté, nous la connaissons, Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Donc si aujourd'hui, tu as l'impression que Dieu agit de manière arbitraire, il te répond avec les paroles de Jean 13, 7, paroles qu'il adressa autrefois à Pierre. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. Dieu n'agit jamais de manière arbitraire. C'est toi qui ne comprends pas. Il agit de manière mystérieuse et non arbitraire. Comme c'est de manière mystérieuse, Jean 13, 7 te dit, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras plus tard. Moi qui vous en parle, moi qui ai été au séminaire, moi qui ai été renvoyé du séminaire, je ne comprenais pas, je me disais, mais moi j'ai bien vécu comme séminariste. Pour quelle faute doit-on me renvoyer comme ça? On m'a renvoyé arbitrairement, injustement. Mais c'est maintenant que je comprends que Dieu avait un plan, que Dieu avait un projet. En ce moment-là, je ne le comprenais pas. Mais c'est maintenant que je comprends, le projet de Dieu était un projet de paix. C'était un projet de joie. Ce n'est pas un projet de malheur. Amen. Amen. Hein? Voilà aujourd'hui, je réalise cela. Mais ce jour-là, j'étais scandalisé. Ce jour-là, j'étais perdu. Ce jour-là, je ne comprenais pas. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Mais tu le comprendras plus tard. Dieu n'agit pas de manière arbitraire ni injuste. Dieu agit de manière mystérieuse. Lui qui sonde les reins et les cœurs, il en sait plus que toi et moi. Inclinons-nous devant sa souveraine volonté. Acceptons qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Même si les gens te font du mal, il y a un Dieu au ciel qui tournera cela à ton avantage. Car il n'agit pas injustement. Il ne s'allie pas aux injustes. On dit, ta main est puissante, ta droite est élevée. La justice et le droit sont la base de ton trône. La justice et le droit sont la base de son trône. La bienveillance et la vérité se tiennent devant ta face. Dieu n'agit pas arbitrairement. Dieu n'agit pas injustement. Mais Dieu agit mystérieusement. Il écrit droit avec des courbes. L'histoire de Joseph est là. Il écrit droit avec des courbes, mais sans cautionner le mal. Voilà, les frères de Joseph le vendent. Lui font tout ce qu'ils lui ont fait là. Mais à la fin, Dieu tourne ce drame à l'avantage de celui qui l'aimait, de Joseph. On te fait du mal, tu es Joseph. Cela tournera à ton avantage. C'est pourquoi je vous dis toujours que dans tous les combats, sois toujours du bon côté. Ne sois jamais bourreau. Si tu te retrouves dans un combat, sois une victime. Alors parce que si tu es une victime, Dieu interviendra en ta faveur. Mais ne sois jamais celui qui fait souffrir les autres. Celui qui est l'allié de Satan. Dans tous les combats, sois l'allié de Dieu. Amen. Alors Joseph, c'est ça. À la fin du livre, c'est beau. Hein? Genèse 50, 17 à 21. Écoutez. Oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ce sont ses frères qui ont demandé pardon. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et il dit, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte. Suis-je à la place de Dieu?
Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Vous aviez médité de me faire du mal et en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Lui-même dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins. Toi tu as ton schéma et ton chemin, mais Dieu a son schéma. Suis le schéma de Dieu. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. Isaïe 55, 8 à 9. Je vous ai parlé de cette histoire, de cette fille qui avait trouvé un fiancé. Bon, ils étaient fiancés ici au pays. Son fiancé a voyagé, il est allé en Allemagne. Il arrive en Allemagne, bon, fait des démarches pour que sa fiancée arrive. Dans l'entretemps, il a une conduite qui n'est pas bonne en Allemagne. Bon. Il fait des démarches, ça rate, il fait des démarches, ça rate, il fait des démarches, ça rate. Une fois, il arrive même, c'est la femme plutôt. L'homme fait des démarches pour que sa femme arrive en Allemagne. Il fait des démarches, ça rate, il fait des démarches, ça rate. Une fois, ça réussit presque. La femme arrive jusqu'à Zaventem, en Belgique, à l'aéroport. Et c'est là. Non, pas Zaventem, donc elle allait déjà, elle est entrée même en Allemagne. Elle arrive dans une autre ville d'Allemagne, je ne sais pas, Düsseldorf ou quoi, elle arrive quelque part là, dans une ville. Et là, c'est par là qu'elle devait entrer et prendre le véhicule, aller là où s'est trouvé, rejoindre son mari. Elle arrive là, le mari à l'aéroport, attendant. On regarde les papiers, on dit non, tu rentres au Congo. On l'a fait retourner au Congo. Imaginez un peu la désolation de cette femme. Après autant d'années, rester au pays, attendant de rejoindre son fiancé. Et ça rate, ça rate, ça rate. Maintenant, il arrive même en Allemagne. Ça rate à l'aéroport. On la retourne au pays. Elle ne rencontre pas ce mari-là. Mais quand elle est à l'aéroport, quand elle discute, elle parle français. Il y avait un Allemand là-bas qui entendait et qui parlait français. L'Allemand a entendu et il est intervenu. Il a demandé à la femme le dossier. Ils ont fait connaissance. En quelques minutes, c'était un avocat. La femme rentre au pays. Quand elle rentre au pays, elle reçoit la nouvelle après quelques mois que l'homme là est mort. Deuil. Seigneur, alors que je voulais aller en Allemagne, celui pour qui je devais aller là-bas, il est mort. On ramène le corps au pays. Les sœurs du mari voient la fille et commencent à dire à la fille, tu es des dieux, tu es des dieux. C'est quoi? Quel est le problème? Ton mari là, on a découvert qu'il était atteint du sida. Il ne voulait même pas se faire soigner. Donc si tu étais venu, si vous vous étiez rencontrés, après autant d'années de fiançailles, de séparation, vous allez faire des examens. Parce que les hommes sont terribles. Comme cette histoire que j'ai lue là, qu'il y a un monsieur, il se réveille le matin chez lui, c'est le jour de son anniversaire. Sa femme ne lui souhaite pas joyeux anniversaire. Il est fâché dans son cœur, mais il ne dit rien. Ses enfants ne lui souhaitent pas joyeux anniversaire. Il est fâché dans son cœur, il ne dit rien. Il part au travail, il arrive au travail, il n'y a que la secrétaire, les amis, les collègues ne lui souhaitent pas joyeux anniversaire. Il n'y a que la secrétaire qui lui souhaite joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et après, la secrétaire dit non, est-ce qu'on peut aller prendre un verre? Ils vont aller prendre un verre. Quand il rentre, non, est-ce qu'on peut aller chez moi? Alors, il est déjà chez la secrétaire. La secrétaire dit non, je vais vous mettre à l'aise. Les messieurs là, comme tout homme, ils commencent à faire des idées. La secrétaire entre dans, soi-disant, la chambre. Et elle rentre comme ça, avec la femme, les enfants et les autres travailleurs, les collègues de travail du mari. C'était une surprise. Joyeux anniversaire.
Ils entrent au salon, ils trouvent les messieurs en tenue d'Adam. Alors je disais, mais cette femme-là ne pouvait pas se dire, ah mon mari, qu'on fasse l'examen. Non! Alors Dieu a empêché. Mais elle, tout ce temps, elle pleurait. Ah Dieu, comment moi je ne peux pas voir mon mari, etc. Mais maintenant, quelle est la surprise? Le monsieur là, l'allemand, l'avocat. Après ce moment-là, et il avait oublié la femme. Un jour, il appelle le numéro, il appelle la femme. Ah, comment vos démarches? Comment vos démarches? Non, mon mari là, il est même mort. Le monsieur a dit, ah bon? Il est mort. Il est vraiment mort. Ah bon, il est mort. Tu vois comment Dieu est souverain? Tu vois comment Dieu écrit droit avec des courbes? Alors, ouais, donc, nous quand nous pleurons là, Dieu c'est mon fils, tu ne sais pas ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas. Tu le comprendras plus tard. J'écris droit avec des courbes. Accepte seulement que je ne comprends pas, mais je sais que ce chemin est le meilleur pour moi. Un jour, je témoignerai. Cette souffrance, c'est la propédétique, la cuisine de mon témoignage. Cette histoire douloureuse que je connais, c'est la cuisine de mon témoignage. Je me tiendrai devant les gens, je leur dirai, voilà les courbes à travers lesquelles Dieu a écrit mon histoire. Je suis passé par ces courbes afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Le potier, laisse-le faire. Il est maître, il s'y connaît en céramique. Il s'y connaît, il sait comment faire. Quand il a de l'argile entre ses mains, il sait comment s'y prendre. Laisse-le faire. Dès que tu vois quelque chose dans ta vie, dis, je m'abandonne entre tes mains, divin potier. C'est un acte de confiance. Parce que celui qui dit ça, qui dit, fais de moi ce que bon te semble. C'est-à-dire, je te fais confiance, tu ne me feras pas du mal. Tu ne me feras pas du mal. Parce qu'on ne peut pas dire ça à un voleur, on ne peut pas dire ça à un bandit. On ne peut pas dire ça à un criminel. Dès que tu dis ça à Dieu, c'est un acte de conscience. Tu lui dis, tu ne me feras pas du mal. Tu es le bon Dieu. Tu es le bon Dieu. Il est bon, il est bon, il est bon. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Tu le comprendras bientôt. Tu le comprendras bientôt. Je parle à quelqu'un qui a des problèmes en ce moment. Je parle à quelqu'un qui a des difficultés en ce moment. Cette parole s'adresse à toi. Dieu te dit ce qu'il fait maintenant, tu ne le comprends pas. Tu le comprendras bientôt. Il y a une gloire cachée dans cette croix que tu portes. Dans la défaite que tu es en train de connaître, il y a une victoire. Tu as des soucis, tu pleures. Dans ces larmes, il y a une arme. Dans ces déboires, il y a une victoire. Dans ces problèmes que tu traverses, il y a une solution. Dans ces questions, il y a une réponse. Dieu écrit ton histoire. Avec des courbes, certes. Mais ce sont les courbes qui feront la force de ton témoignage. Si quelqu'un donne un témoignage sans courbe, un témoignage sans courbe n'a pas beaucoup de gloire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Les courbes du témoignage, ce sont elles qui font la gloire du témoignage. Il faut quand tu donnes les témoignages, les gens disent, mais ça c'est une situation désespérée. Mais après, le film s'est terminé bien. Ah, c'est ça. C'est ça que Dieu fait. Donc, j'ai dit ici, sa souveraineté n'est pas arbitraire, n'est pas injuste. La Bible
Bible, c'est vrai, elle dit, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Mais qu'est-ce que Dieu veut? La volonté de Dieu, c'est l'homme vivant. C'est l'homme debout. C'est ça qu'il veut. Sa volonté est toujours faite, bonne. Alors voilà pourquoi il peut nous dire ceci en Romains 9, 15 à 21, qui reprend la première lecture en disant ceci. Car Dieu dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. De qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Mais pourquoi est-ce que si Dieu c'est lui qui fait tout, pourquoi est-ce qu'il blâme? Ça j'ai dit, il écrit droit avec des courbes, mais sans cautionner le mal. Pourquoi blâme-t-il encore? Car qui résiste à sa volonté. Ô homme, on dit bon, ça c'est le mystère. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Romains 9, 15 à 21. Donc Dieu est souverain. Laisse-le agir. Tu le vois épargner un méchant. Ferme-la. Il est plus savant, plus intelligent que toi. Il sonde les reins et les cœurs. Il connaît les choses mieux que toi. Mais comment Dieu peut-il laisser ces méchants? Dieu est souverain. Il y a une méchanceté peut-être que toi tu vois et que lui ne voit pas. Parce que si tu avais vécu au temps d'Isaïe, tu dirais, mais comment Isaïe, un prophète de Dieu, peut-il se promener nu? C'est Dieu qui lui avait dit. Ah, comment oser, un prophète de Dieu, peut-il oser épouser une pute? Volonté de Dieu. Mystérieuse. Pas arbitraire, pas injuste, mais mystérieuse. Donc, quand quelqu'un s'est converti, toi tu ne sais pas. La dernière décision qu'un homme prend dans son cœur, personne n'en a la maîtrise. Vous savez l'histoire de la croix. À la croix, il y avait un voleur à gauche, un autre à droite. L'un d'eux a commencé à insulter Jésus. Gesmas. C'est comme ça que la tradition l'appelle. Il a insulté Jésus. Mais un autre l'a défendu. Et Jésus a dit à Dismas, il dit, ce soir tu seras avec moi dans le paradis. Mais pour le commun des mortels, pour les gens qui passaient là-bas, oh, Jésus, si cet homme-là peut reconnaître la sainteté de Jésus, mais il dira, les deux voleurs là sont en enfer. Or, les deux voleurs, tous se retrouvaient dans le filet de Dieu, parce qu'ils étaient l'un à gauche, l'autre à droite de Jésus, mais un seul est allé en enfer, a été jeté, mais un autre a été recueilli dans le panier. Et ça, c'est Dieu, lui-même, selon ses critères. Et parce que l'homme a changé. Et bon, Dieu ne nous en donne toujours pas l'information. Tu n'es pas informé. Tu vois le pécheur pendant le jour, mais tu ne sais pas ce qu'il a dit à Dieu la nuit. Tu ne sais pas comment il a pleuré la nuit devant Dieu. Mais toi, tu le vois pendant le jour, tu le condamnes à mort. C'est méchant qu'il meure. Tu sais ce qu'il a dit à Dieu la nuit. Pierre a renié Jésus à 3 reprises. Jésus est revenu pour lui. Il dit, tu m'as renié à 3 reprises. Tu vas me déclarer l'amour à 3 reprises. Nous connaissons souvent les reniements de Pierre. Nous savons tous. Il est public. Parce que Pierre a renié Jésus devant des païens. Devant des femmes qui ne croyaient pas. Mais lorsqu'il a confessé l'amour, c'était ecclésial. C'était en église. C'était dans un petit cercle. Et là, beaucoup de gens ne savaient pas que Pierre avait dit à Jésus 3 fois, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et le monde retiendra, ah, il avait renié le Christ. Mais Dieu sait que le même qui m'a renié, à 3 reprises, m'a déclaré sa flamme, m'a dit qu'il m'aimait plus que tous les autres. Si Jean est le disciple que j'aimais le plus, Pierre est le disciple qui m'aimait le plus. Amen. Et c'est aux disciples qui aiment le plus
plus Jésus à qui on confie le troupeau. C'est lui que le Christ aime beaucoup. Bon, il est là, dans la communauté. Il peut poser sa tête sur la poitrine de Jésus. Mais Jésus confie l'église entre les mains de celui qui l'aime le plus. De celui qui aime Jésus plus que les autres. Samson, il a mal fini sa vie. Un homme qui a posé sa tête sur les jambes de Dalila. Mais quand dans l'Épître aux Hébreux, on cite les héros de la foi, Samson est sur la liste parmi les héros de la foi. Ah non, comment Dieu renonce? Parce qu'il avait déjà préparé un vase de colère contre Ninive. Mais comment il refait ce vase? Comment il cesse encore? Mais il est souverain, laisse-le. Ah, il avait préparé un vase de bonheur pour tel et tel. Mais pourquoi il change? Oui, parce que l'homme là s'est perverti. Dieu a dit, si je le bénis, je suis en train de l'armer contre mon peuple. Par exemple ici, à l'église, tu vois, Dieu peut refuser de te bénir. Parce que Dieu dit, si je te bénis, je t'arme contre mon peuple. Mais Dieu, non, c'est dangereux. Ta bénédiction sera dangereuse pour mon peuple. Parce que tu vas faire arrêter les gens. Tu vas leur faire du mal. Alors toi, reste seulement comme ça. Toi, tu as seulement de l'argent pour manger. Et seulement l'argent pour ta provision. Toi, tu ne mérites pas beaucoup d'argent. Toi, seulement pour manger. Parce que si tu as beaucoup d'argent, tu vas nous faire du mal. Regarde ton voisin là. Dis-lui, est-ce que ce n'est pas toi? Parce que tu as peu d'argent, mais tu es déjà orgueilleux. Alors Dieu peut préparer un vase de bonheur pour toi. Et alors après, il regarde, il voit que non, cet homme est dangereux, il ne se convertit pas, il se pervertit. Je viens de lui donner $500. Regarde les ravages qu'il a créés sur son passage. Et Dieu renonce. C'est ça le potier, il faisait quelque chose. Il était en train de concevoir quelque chose pour toi et il voit que ça ne va pas. Il détruit, il refait. C'est aussi corriger. Dieu peut corriger un homme, peut le punir, peut le châtier pour son bien. Comme dit Hébreux 12, il peut le châtier. Nos parents nous châtier. Combien plus forte raison, notre Père céleste, il peut donc nous toucher, nous refaire, toucher ceci dans notre vie, pour que nous puissions nous convertir, pour que nous puissions devenir humbles. Il y a des échecs qui rendent humbles, alors qu'il y a des réussites qui rendent orgueilleux. Alors Dieu peut voir, non, mon enfant est trop orgueilleux, il faut que je le rende humble. Et comment je vais faire? Par cet échec, à travers cet échec, je vais le rendre humble. Amen. Voilà, à la fin aussi, les paniers du souverain potier. Alors à la fin, maintenant encore, Dieu, dans son filet, il y a beaucoup de poissons, toutes sortes de poissons. Je les ai cités ici. Toutes sortes de poissons. Des poissons venimeux. Des pieuvres. Le conus, l'ursin fleur, le poisson pierre, le poisson chirurgien zébré, le cubozoaire, les trichoréiers, le fugu ou le fougou. Des poissons au venin très mortel. Ils se retrouvent dans le filet. Ne vous en faites pas. Vous ne les verrez pas dans les paniers. D'abord, c'est le filet prend. C'est ça l'église, l'évangélisation. On jette le filet sur le monde. Il rappelle tout le monde. Et les bons et les méchants viennent. Mais c'est à la fin que Dieu recueillera dans son panier les bons poissons. Le combat pour toi, ce n'est pas de regarder qui est dans le filet, qui n'y est pas. Le problème pour toi, c'est de lutter pour que tu te retrouves à la fin dans le panier. Pour qu'à la fin, tu sois dans le grenier. Pour qu'à la fin du monde, que tu sois parmi les poissons qu'on retrouvera dans le panier du potier. Donc on dit les paniers, c'est au pluriel, mes bien-aimés. C'est qu'il y a beaucoup de places. Il y a une place pour toi dans les paniers de Dieu. Si tu n'es pas dans le premier panier, tu peux te retrouver dans le deuxième. Tu vas dire, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Il faut que tu te retrouves là-bas. C'est pour ça que nous sommes ici. Malgré tous les problèmes, nous pouvons chercher à avoir de l'argent, à avoir du travail. Mais l'objectif, notre visée, c'est le ciel. C'est le ciel. C'est ça l'église, que nous sommes dans le filet ici. Bon, il y a moyen même à l'intérieur du filet que les bons poissons se retrouvent un peu dans le coin. Que le bon poisson se retrouve dans le coin et que les autres se retrouvent dans leur coin. Il n'y a pas de problème. Mais le problème c'est final, que votre cœur, c'est ça l'objectif, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit.
Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 1 à 3. Les nombreuses demeures qui sont dans la maison du potier, ce sont ces paniers du potier dans lesquels nous nous retrouverons à la consommation des siècles. Mais nous ne pouvons nous y retrouver que si nous entrons dans la pensée du souverain potier. Si nous aussi, nous comprenons le mystère de Dieu. Si nous aussi, nous sommes, comment on dit dans la Bible, les gestionnaires, disons comme ça, les gestionnaires du mystère de Dieu. Si nous savons gérer le mystère de Dieu. Si nous aussi, nous sommes pleins de réserves. Parce que nous savons que Dieu est mystère. Alors nous sommes réservés. Bon, comme Dieu est mystère, bon, que je sois réservé, je ne sais pas. Je n'ai pas la maîtrise de tout. Moi, je ne sonde pas les reins, je ne sonde pas les cœurs. Je ne sais pas véritablement qui m'aime et qui ne m'aime pas, qui me combat et qui ne me combat pas. Je ne sais pas. Alors que je sois toujours réservé et ouvert. Parce que je ne sonde ni les reins ni les cœurs. Est-ce que vous avez compris? Que Dieu vous bénisse.